نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer, nous laissons une demande à un frère pour consulter un petit peu et tant que possible essayer de venir dans une direction afin que nous capables d'avoir une place pour qui tout un frère nous capable d'avoir une place pour assister là-haut. Parce qu'il y a encore des bons frères qui je vais faire salat en bas dans la salle et je suis encore là-bas. Alors si je trouve une seule place, c'est un doute qui est beaucoup plus meilleur. Et les bons, une petite anecdote, nous ajoute qui assise feront, comme on l'a mentionné dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna qui les rade devant les sons. Malgré que nous aimons suivre sunna beaucoup, mais c'est moi c'est une sunna qui vient rare, parce que nous n'avons plus beaucoup de tendance, mais nous qui mettent les mirailles, qui mettent les colonnes. Alors, je connais qui vraiment je suis capable de fatiguer. Mais c'est moi une petite anecdote pour vous citer avec les autres. Moi je connais la plupart d'entre les autres. Nous faisons quelque chose à Madagascar. Là-bas, c'est que nous venons témoigner. Nous connaissons quand je viens à faire Hajj, à faire Umrah, comment l'imam fait le deuxième salam, ou sa premier salam finit terminé. Quand il commence à faire le deuxième salam, du monde galopé par l'endroit de Hajar al-Aswad. Mais c'est que nous venons témoigner dans Madagascar, cette année-là, comment l'imam fait faire le deuxième salam, Manzélé fait galoper pour venir au premier saf. Premier saf, pour venir suivre les choses. Et les choses sont assises pendant un temps et demi, un seul coup, et pendant toute la journée, c'est près de 9 temps les choses que je prends, et pendant 10 jours, je allais comme ça même, et je suis tout bien attentif. Et parmi les autres là-dedans, c'est que je deviens fatigué. Quand je suis à faire les choses dans ma masjid d'abord, c'est le travail plus dur, qui nous travaillons dans Maurice avec facilité, c'est qu'il y a. On a levé 4 h du matin. Je peux aller à travail et retourner. Et malgré ça, quand on va faire les sons dans ma site, je te mets ça sur une langue en pratique, je tout faire en rond. Moi, dans un hadith, nous faisons trouver que ben malaika, je entoure ben halaqatul ilm, que du monde finit assisé en rond et assisé par prana din. Ça, c'est une anecdote pour nous les sons aujourd'hui, pour nous ciser ce qui nous est là. Comment nous l'a fait, je vais trouver Ruqya entre ce qui est permissible et ce qui n'est pas permissible. C'est Ruqya, c'est un parmi les ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui l'islam les fait préconiser, et non c'est qui est correct, mais beaucoup les autres formes de Ruqya, c'est qui de nos jours est pratiqué, c'est la forme de Ruqya, c'est qui n'est pas permissible. Ou soit façon qui peut faire sa ruqya là, ou soit la personne qui peut faire ruqya, c'est quelque chose qui n'est pas correct, n'est pas d'après l'enseignement de l'islam. Alors ça se dit, Inch'Allah, à trois frères, nous pouvons faire un exposé en général concernant ça sujet-là. Nous prenons certains aspects, nous ne pouvons pas prendre tout détail complet concernant
Ruqya concernant malade, c'est qu'appelle djinn, qu'appelle sorcellerie, lisier. Nous pas pour rentrer dans le détail, mais nous prenons certains aspects. Inch'Allah, on vous cause concernant Ruqya, c'est qui est permissible. C'est Ruqya, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait enseigner. Ruqya, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lui fait enseigner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Première chose de Ruqya, c'est qui est permissible, c'est que quand une personne lui vient faire Ruqya, et pour faire Ruqya, avant de commencer, pour faire Ruqya, c'est n'importe qui musulman. N'importe qui musulman qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une conviction, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne malade. Il y a une conviction, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout seul qui est capable d'enlever sa maladie là. Sans musulman là, il y a un iman d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire shirk. Il y a une personne qui est pratiquant, il y a une personne qui est récent avec le haram. N'importe qui musulman, il y a une qualité là-dedans, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire Ruqya. Et faire Ruqya, c'est une petite chose, c'est qui, quand nous sommes dans l'époque des Sahaba, radiallahu anhum ajma'in, particulièrement les spécialistes, on nous prend dans le détail tout à l'heure, c'est qui peut spécialiser d'ailleurs. Mais n'importe qui est un musulman, une maman, ces enfants malades, ces enfants peuvent pleurer à soi, ils lisent le Coran, c'est faire Ruqya. Et nous avons doua, on peut gagner cette main douleur, le doua, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les finances nous, c'est une forme de Ruqya. Une personne, le matin, on connaît très bien, prévention les plus meilleures qui guérison, qui nous guérir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si nous guette un adhkar qui nous enseigne nous, prend le matin, depuis qu'il nous lève, nous avons salat, nous sautons de la case, un adhkar qui nous fait, après salat, qui va un adhkar nous lire, qui va un ayat Qur'an, ayat al-Kursi, 3 coups, tout ça là, c'est une prévention, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul qui nous enseigne nous. C'est un musulman, il met tout ça en pratique de la vie. Il sait protection contre le shaitan, il adhkar, il demande, quand il peut rentrer sur la case, quand il peut sauter sur la case, jusqu'à même quand il y a une relation avec son madame, c'est un adhkar, tout ça là peut protéger contre ce qu'appelle le shaitan, pour protéger contre l'IG, l'IG, masha'Allah, alhamdulillah, bon qui chose qui est trouvé, tout ça là, il casse ça, c'est que le shaitan a amené là. C'est un musulman, premier qui sort tout d'abord, c'est prévention. Après 5 salats, après 5 salats, il y a un adhkar qui fait, il y a un ayat Qur'an, ayat al-Kursi, 3 cols, avant il y a le domi, qui lit, il y a un adhkar quand il y a le domi, tout ça là, c'est une prévention contre ce problème, ce qui est là. Mais, si tant il bombarde, il a fort. Si tant il bombarde, ça va une petite chose là. Insan, il ne va pas prendre compte. Musulman, il ne va pas prendre compte. Qu'il écoute pour les lire, après chaque salat, 3 coups. Qu'il écoute pour les lire, ayat al-Kursi, après chaque salat, pas gagner de temps. Et ça, c'est une petite chose, c'est qui est important. Et nous, quand nous lisons ça, nous lisons ça, il faudrait que nous ayons une conviction ferme qui vraiment, ça c'est parole. Ayat Qur'an, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette parole-là, et quand nous pouvons mettre ça en pratique, Inch'Allah, il fait dire à nous qui nous pouvons gagner protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, nous visons une yaqin, conviction ferme, qui vraiment, sa parole-là, à ce moment, il peut aller faire. Mais si nous avons une conviction, le petit chose, c'est que nous pouvons lire. Si nous ne pas trop croire là-dedans, il n'y a pas aucun effet, nous frères et sœurs en islam. Alors ça c'est la première petite chose, c'est qui nous besoin et là. Ça c'est concernant la précaution, c'est que nous besoin prendre, la prévention c'est qui est là. Mais si une personne il finit arriver, il finit gagner un problème, que ce soit les djinns, les sorcelleries, il finit un lisier, tout ça là, frère et sœurs en islam, ce solution il trouve dans le Coran. Dans le Coran, à travers Ayat Qur'an. Ça c'est meilleur, c'est celle façon qu'il nous fait Ruqya à travers Ayat Qur'an. Et aussi, ben adhkar, ben dua, ben façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait utiliser pour qui les djinns, ou soit les enlève sorcellerie depuis ben sahaba radiallahu anhum ajma'in. À part de ça, ben seule façon qui nous peut citer là, puis il y a les autres façons encore. Pour une façon, c'est que quand nous rencontrons une personne qui lit les fingers un djinn, ou soit quand nous rencontrons une personne, c'est pas comment dire, un djinn il peut venir, il peut faire Ruqya. Par exemple, ou même dans la case, ou madame, ou petite fille, ou garçon, il y a un problème, c'est qu'on peut rentrer sur la salle pour faire Ruqya à côté de lui. Parmi ma première adhkar, a'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq.
faire adhkar, faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, sur ma parole, ce qui est plus parfait, contre le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même me fait créer. C'est qu'on peut rentrer, c'est pas un grand, un djimoun, un top, un spécialiste qui peut rentrer. Mais non, montrez-nous faibles. C'est nous peut bizarre aider Allah subhanahu wa ta'ala pour aider sa frère, sa sœur qui est dans difficulté là. Ça c'est une première chose, c'est qu'une personne y fait. Et ensuite, quand il fait une rencontre la personne, il coste contre sa personne là, il coste prêt avec lui, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre contre Uthman ibn Abil As, quand il rentre contre lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il coste avec sa sahabi là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tape sur la main l'eau, l'estomac sa sahabi là, qui tape sur la main l'eau, l'estomac sa sahabi là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il crasse dans la bouche de sa sahabi là trois fois. Et ça, c'est façon, c'est qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient enseigner. C'est-à-dire, il tape ici. De la même façon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et l'enfant, quand il vient rentre, écoute, c'est lui qui est malade, il vient prendre sur la main, il vient pose l'eau, c'est lui qui est malade. Et, quand il y a une place qui nous pose sur le front. Nous pose l'eau, ça malade là sur le front, nous prenons la main droite, toujours, nous venons nous voir. Bismillah, nous commençons tout travail, nous posons le front sa personne là. Quand nous posons le front sa personne là, faire Bismillah avec tout. C'est-à-dire, nous dépendance, nous tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, nous posons la main là. Nous parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, dis-moi ce qui est affecté par sa malade là, et nous sommes capables de révolter. Ils sont capables de révolter, ils sont capables de bouger, sauter, envoler. Mais c'est lui qui fait une pause sur la main au front. Ça, du monde, c'est qui est malade là. Sur les corps, capable de bouger. Il y a des lots qui bruit tout et n'importe. Mais seulement, la tête là, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on fait une pause la main la tête, et on peut lire le Coran, ça, la tête là, il n'est pas capable de bouger même lui. Ça, la tête là, il n'est pas capable de bouger. Et ici, quand nous veut dire, prendre la main posée, normalement, nous veut dire, un Michel, il pose la main, un Michel, un garçon. Mais c'est une madame. Normalement, son Michel bien faire. Mais malheureusement, il n'a pas payé, il n'a pas capable, il n'a pas connu, il a fait, je ne pas faire. Et il n'a pas encore, si posé, on peut bien faire. Pour une autre personne qui part au mahram, dans sa présence, son mahram, alors ça, nous disons, prends un mouchoir, ça prend un serviette, pose sur la tête, et là, on pose l'eau là. Prends précaution. Et il n'a pas une action pour dire, mais une fois que si t'en peut lire, si t'en peut révolter, car il bouger. Capable de bouger, arriver de bouger. Mais nous prenons nos précautions. Tant possible, nous prenons précaution et quand nous faisons ça va action là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon, pour une petite chose, c'est qu'il enseigne nous, c'est qu'il nous est capable de faire, et ça, il y a un grand effet. Il y a un grand effet. Le banjimoun, c'est qui est malade quand on donne un adhan, quand on connaît dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand adhan donné, Shaitan lui sauver d'aller. Et pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, qui chose il y a l'effet. D'un adhan, dans place, quand ça dit a été, s'il est révolté, Shaitan il pourra sortir, il pourra quitter et aller. Et une fois, si vous donnez un adhan dans ses oreilles, quand du monde donne un adhan dans ses oreilles, il n'est pas capable de résister à ce moment-là. Ça, c'est une façon, c'est qui nous capables de servir pour faire ruqya. Par une façon qui nous servit encore, et ça, les sahaba, je viens faire lire. C'est là, c'est qui est malade. Les sahaba, qui je viens lire. C'est des bails spécialistes qui écrivent, qui donnent ça. Jusqu'à hier, le Facebook, me trouvez, si on a un problème d'île, on a un problème de sorcellerie, personne n'est pas capable de tirer, alors contactez-moi l'hôtel numéro de tes affaires. Pas de là, c'est une petite chose. Comment dire, vous êtes spécialiste dans le domaine de faire ça. Mais, les sahaba qui se finissent lire, les sahaba se finissent aller côté du monde, c'est qui est malade, finissez Suratul Fatiha. Finissez Suratul Fatiha, la personne finit dérive ici en islam. Est-ce qu'il passe la même surah qui nous est là? Est-ce que ce n'est pas la même surah qui nous lit aujourd'hui? Mais qui fait la surah la peine à l'effet? Est-ce que la surah finit censée? La surah n'a pas fini censée. Mais ce qui finit censée, c'est iman, c'est yaqin, c'est compréhension de sa surah là. La force qu'il a dans la parole Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui qui peut faire ruqya et c'est lui qui lit les malades.
Quand les clients sont malades avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec iman, c'est qui pas faux, ou lire, ou rester lire même temps, il n'est pas bien en effet. C'est surat al-Fatiha, comment Kharija, et bien c'est les pédis qui me viennent faire ruqya par lecture de surat al-Fatiha, le lit, la personne pendant 3 jours, grand matin et à soir, et à chaque fois qu'il me fait une termine de lecture, me fait une ramasse pour la crasse, et ensuite me fait une cracher. Me fait une cracher, c'est un petit cracher, et les fins frotte sa personne là, c'est les fins crache sa personne là. Les dit, quand fin fait ça, sa personne là, les fin bien. Les fin bien, comment les fin bien? Comme si un samo qui fin logué depuis son iqal. Un samo, quand on a pu couper un samo, on tasse la pâte samo, c'est un seul côté, on tasse li, on cabosse li, on tasse li, et lui, l'autre, la pâte qui va pas bouger. Et un samo, quand on a tassé comme ça, il finit qu'on est avec même vous êtes dit en bas, on n'a pas attaché la pâte, il finit qu'on est qui, là-bas, il est arrivé là. Et s'il y a un sauvé qui est arrivé, il va aller, il très bien. Ça, samo là, les yeux, ça dit qu'on a fait bien pareil comme un chameau qui finit échappé dans son écran. C'est le chose, la côte qui finit attaché sur la pâte, il finit loguer, il vient sauver pour aller les finales. Ça dit qu'on a fait bien dans sa façon là. Qu'il finit dire, sur la Fatiha pendant 3 jours. Et comme il dit, il est enfant, je pose question, qui pour faire, et tous les jours, même réponse c'est pour gagner, lire Coran, mettre un CD, c'est qu'il y a un ruqya, un ayat, Coran, c'est qu'il y a un ruqya, un ayat, écoute pour un ruqya, mettre ça au continue lire. Mais, Dieu ne lit pas assez avec ça, il n'y a pas trop de solution avec ça. C'est ce qui fait, c'est ce parce qu'il iman faible, conviction, dans la parole Allah subhanahu wa ta'ala, il fait. Alors, surat al-Fatiha, pendant 3 jours, capable de lire la personne, et dans les autres places encore, Abu Sa'id dit, فَقَرَأَتُ عَلِيِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ 7 مرات فَبَرَأَ. Moi, je lis surat al-Fatiha 7 fois, où la personne c'est qui est malade, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne les fin guérie. Et de la même façon, quand nous dire, quand nous faisons dans ce hadith-là, une autre petite chose, c'est que nous avons servi, quand nous pouvons lire un surah, nous pouvons lire le Coran, quand nous pouvons lire, et dans la crasse qui vient dans la bouche. C'est nous pas avant la crasse là. Nous pas avant la crasse là, nous essayons de garder la crasse là. Nous pouvons lire, par exemple, sur la Fatiha, 7 fois nous pouvons lire, nous pas avant la crasse qui est dans la bouche. Nous ramassons la crasse là, nous gardons, et ça la crasse là qui nous fait, nous crasser. Un petit craché, côté d'un petit bout de la crasse qui gagne, donne-nous la main. Ou soit directement, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient faire, il vient crasse dans la bouche d'un petit craché. C'est pas un gros la crasse, craché non. C'est un petit la crasse, c'est qu'il crasse dans la bouche, sa personne là. Ou soit il crache l'eau sur la main, il frotte l'eau, sa personne là sur figure. Il frotte l'eau sur les côtes. Et définitivement, nous remettre l'enfance encore, s'il n'est pas au mahram ça, pas crasse d'eau la main, crasse d'eau sur le monsieur sur la main. Grâce à sa madame là, ce monsieur sur la main, il a fait des photos, l'eau ça dit mon sur les côtes, ou ça dit mon là, s'il dit pas révolter ce moment là, grâce à lui-même sur la main, fait lui-même photo, l'eau lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fait ce travail là, comme si tout est permissible là. C'est-à-dire, il nous crasse, il nous frotte les côtes, madame là, ben, ça c'est une petite chose qui dit, il n'est pas correct ça. Malgré qui, il dit, oui, il y avait le sunnah, mais non ça. Oui, le sunnah, mais le sunnah vient dans les autres questions, les autres hadiths encore, qui ne pas encore tout ça, madame, c'est qui pas mahram pour. Alors, ça va une question là, il y a un compte qui nous prend compte. De la même façon, quand on arrive, que Dieu c'est qui est malade, c'est qu'il nous fait lire 3 coups. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bil falaq, qul a'udhu bin nas. Comment les raconter? Quand Aïcha radiallahu anha, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même les petits malades, lui-même les sidors, dans ce sacrat, Aïcha radiallahu anha, les peux lire, et les peux crasse dans les prophètes sallallahu alayhi wa sallam sur la main, les prophètes tu peux faute dans le lit. Ça c'est le barakat, c'est qu'il y en a dans la main, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon, apporte surat al-Fatiha, apporte 3 coups. Lire le Coran, lire beaucoup de ça. Et là, je vois une phase de droite, ayat spécifique. Oui, il y a certains ulama qui mettent certains ayat spécifiques dans certaines CD, dans certains rouleaux, concernant l'hygiène, concernant sorcellerie, concernant djinn, livré et nali. Mais si vous ne pouvez pas gagner, Coran en entier, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu un chiffre là-dedans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala,
لذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certainement nous finissons faire des signes, depuis le Coran, c'est qui a une guérison. Coran, dans lui-même, il y a une guérison et une miséricorde, une rahma pour les mu'min, pour ceux qui ont iman. C'est-à-dire pour qui côté le Coran, un jour il lit, il est supposé qu'il y a une tranquillité, il est supposé qu'il retrouve sa guérison. C'est-à-dire pour ça. Et définitivement, par exemple, un jour qui est affecté par la sorcellerie, il va pas content écoute le Coran. Un jour qui a une sorcellerie, quand vous lire le Coran, il va envie il va envie sortir aller. Quand il regarde la masjid, il va pas envie, il va quitte soit là, tape le vite possible. C'est pas un signe qu'un jour, il est malade, il y a une sorcellerie, il y a un djinn dans le lit. Mais, ça personne, quand on peut lire un ayat, par exemple, pour s'en sorcellerie même, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Quand on peut lire ça ayat Coran, là, définitivement, il faut révolter un peu plus. Quand on peut lire les autres, dans par exemple, sur la Safa, tu peux lire, concernant ayat Coran, des histoires entre Moussa et un sorcier. Quand vous lire ça ayat Coran, définitivement, il est capable de révolter plus. Mais c'est le Coran en général. Tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est guérison. Pour tout malade, c'est qu'il y a. Ça concerne un jour, n'importe qui malade, il est capable d'attendre son faux. Ça dit, on a lire le Coran, il comprend, il gagne une tranquillité sur ton son ici. N'importe qui malade, n'importe qui chose qui arrive, un jour, il est dans tristesse, il lit le Coran, il peut comprendre par Allah subhanahu wa ta'ala, il lit des trois ayats, cette tristesse envolée. Allez. C'est quand une personne qui a un iman ferme d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe qui chose il était. Et même concernant man malade, sorcellerie, djinn, comment nous fait trouver, comme Allah subhanahu wa ta'ala, les fins, les yeux du Coran. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Coran qui était une guidance. Il y a une guidance pour ce qui finalement iman. Coran, il y a la guidance là pour qui finalement iman, et la guidance là-dedans, et il y a shifa, il y a guérison pour eux dedans. Alors, une personne, c'est qui est affecté, ou c'est un jour qui est malade, contenu dans la case, continue le Coran, lire, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il peut guérir. Et enfin, la même jour, je pose question. Je dis, mais je vais faire. Si nous tous nous sommes d'accord qui sa malade qui appelle djinn, sorcellerie, liger, c'est un malade. Mais pareil, comment tous les autres malades, c'est qu'ils nous énorment. Et dans le jour, par exemple, il vient la fièvre, sur la fièvre, un seul jour, il vient aller. Et dans le jour, sur la fièvre, il y a des jours, et dans le jour, avec sur la fièvre, il vient mort. Ça aussi arrivé. Mais de la même façon, concernant sorcellerie, djinn, et dans le jour, c'est qu'il y a un seul coup pour lire le lit, ou soit lui-même, il lire le lit, alhamdulillah, il vient guérir. Et dans le jour, c'est qu'il y a une semaine, il vient lire, il vient guérir. Et dans le jour, c'est qu'il nous connaît, il prend jusqu'à 3-4 bananes, les autres même se viennent lire, sans au final, qui gagne pour lire aux autres, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, se fait guérir complètement. Je ne sais pas si je prends l'information, comment vous travaillez, comment vous faire, alhamdulillah, je fais guérir complètement. Et dans le jour, c'est qu'arrivé, il trouve la mort aussi avec ça. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il vient décréter. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il vient décréter quand il vient pour guérir. Alors, nous, ce qu'il nous a pour faire, nous n'avons pas de moyens, et nos moyens, c'est le Coran pour qu'il nous trouve solution à nos problèmes. Et, Inch'Allah, si vous écrivez guérison dans un jour, nous vous gagnez, si vous écrivez guérison dans 2 jours, dans 10 jours, nous vous gagnez, si vous écrivez plus qu'un an, 10 ans, Inch'Allah, nous tawakkul, division continuer sur Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, dans une petite chose, c'est qu'il nous a dit, pour un jour, c'est qui est malade, c'est qu'il nous fait Ruqya de Jibril. Ruqya de Jibril, c'est quand Jibril, alayhi salam, il dit comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait sorcellerie avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Bismillahi arqiq. Il dit avec nous, Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez faire Ruqya l'automne, min kulli shay'in yu'dhik, de toute une petite chose qui va pour toi, dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa min sharri kulli nafsin, aw aynin hasid, et aussi un protecteur et aussi contre tout
ban dito, de tout ban nafs et aussi de ban ligier, c'est qui est la jalousie dedans. Allah yashfika, bismillah arqika. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous donne toi guérison, avec au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, mot faire ruqya l'autre. Alors ça c'est pas un dua, c'est qui nous capable de faire. Quand on a une personne, de la même façon, les autres mandats, c'est qu'il y a Bismillah yubrik, avec nous Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les répond, toi, de la santé, min kulli da'in, depuis toute maladie, c'est qu'il y a yashfik, min kulli da'in yashfik, de toute maladie, c'est qu'il y a, il donne toi guérison pour ça, wa min sharri hasidin ida hasad, contre une mauvaise jalousie, contre le mal de la jalousie, quand je jaloux, wa sharri kulli dhi ainin, et contre tout le mauvais lisé, c'est qui capable de porter l'autre. Alors ça c'est une petite chose, c'est qui nous fait. Une petite chose, c'est qui nous fait. Nous lisons ce mandat-là, à Coran, et nous fait lire. Et quand on pose la mère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment les films viennent, les films quand une personne, les films posent sur la main, l'eau banna, et l'eau celui qui est malade, et les films faire ruqya, l'eau autres, les films de même mandat. Par exemple, اكشف البأس رب الناس إله الناس ou Allah subhanahu wa ta'ala, toi, ton Rabb de Banjimoun, toi, ton Ilah de Banjimoun, alors enlève ça le mal là, et toi, ton Rabb de Banjimoun, enlève ça le mal là de sa personne là. Allahumma Rabb al-Nas, mudhib al-Ba's, ou Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb de Banjimoun, mudhib al-Ba's, c'est toi qui fais le mal. Allez, alors, oh Allah subhanahu wa ta'ala, ishfi anta shafi, donne la guérison parce qu'il existe que tu sais, le guérisseur, la shifa'a illa anta, il n'a aucune guérison excepté guérison qui vient depuis toi. Shifa'an la yughadiru saqama, une guérison qui n'y pas laisse aucune trace, n'y pas laisse aucune maladie pour derrière lui. Alors tout ça là c'est un dua, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait faire, les bons qui nous apprennent ce dua là et nous fait lui quand fin arrive, quand le besoin fin est là. Parmi les petites choses, c'est qui nous gagnons faire encore. Quand nous côté une personne c'est qui est affectée par ça, nous pouvons lire le Coran, nous pouvons lire ce dua là, côté lui, nous pouvons grasser, nous pouvons donner un ran, et une fois, ça djinn, c'est qui l'eau, sa personne là, c'est qui s'associe là, puis l'envoyer, il manifester par zis pour faire des autres, et une fois, il commence à causer. Et quand il commence à causer, djinn, shaitan, c'est même pimentier ce qui existait. Et là, à ce moment-là, nous pas si causer, commence à faire dialogue, commence à cause avec lui, mettre un dialogue, poser une question. Parce qu'il dit déjà, elle est mal, il dit, on peut commettre les mal, et nous ne pouvons pas être oubliés, et nous ne pouvons pas connaître comment il fait venir. Est-ce qu'il est pour cause nous vrai? Est-ce qu'il est pour cause nous vrai? Est-ce qu'il nous sait qu'ils sont qui disent nous vrai? Et combien de gens, une fois, problème de famille arrivé? À part qui ça dit là, ça songe chez la finavoie, un djinn ou une personne, il crée un autre problème. Quand c'est lui qui vient de venir djinn, quand il peut poser qui ça dans la toi, djinn ça. Mais c'est un tel finalement. Tel frère finalement. Quand nous connaissons, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est menti? Nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas dire qu'il est vrai, nous ne pouvons pas dire qu'il est menti. Mais il n'a pas de problème arrivé. Un saint frère là-bas cause avec l'autre frère parce qu'ils sont madame fait malade, quand Dimoun fin djinn, fin causer, elle a telle réponse fin gagnée. Alors, nous partons conversation. Qui chose c'est que nous faire? Nous faisons ce qui chose c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin demander. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahaba, un tabi'in après, ce qu'ils ont fait faire, c'est qu'ils ont fait odon, ça djinn pour sortir pour aller la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour quitter ça l'école. Ça nous capable de faire. C'est ce qu'il il peut causer, il n'a pas de licence là bas, il n'a pas de commencer à lire le Coran. Il n'a pas commencé à lire le Coran, je veux penser à un bon djinn, ça vient des silèmes. Mais tu vois, si tu es un bon djinn, il n'est pas supposé faire du tout les autres. Il peut lire le Coran, oui, capable de lire le Coran, capable de lire musulman. Mais comme musulman, comme drogué, c'est qu'on lit le Coran. Comme un camarade avec moi, si la madrasa se met le Coran, peut-être plus bien que moi, ils ont dit se droguer aussi, mais ils ont dit capable de lire plusieurs mauvais avis, je t'ai là. Ils ont connu le Coran.
Mais à cause de le Coran, il vient un bon djinn à Astéa. À ce moment-là, il prend lit, mais un bon djinn, l'autre, il prend lit, il va dire djinn avec les autres Astéa. C'est quelque chose qui n'est pas correct. Alors, quand il vient venir, il peut lire le Coran, il peut causer bon causer, il peut dire telle petite chose, et où soit il peut venir, et là, il dit non, mais moi, mon extra amoureux avec lui, un tel, avec sa madame-là, je ne peux pas faire une chose pendant un seul jour par semaine, vous venir, 10 des 3 les temps. Alors, je dis, oui, avec correct, à ce là, non. Au donner pour quitter, aller pour sortir, aller. Ça, c'est quelque chose qui nous capables de faire. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait comment les sahabis ibn Abi al-As disent فضرب صدري بيدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient taper sur l'estomac. Il vient taper l'estomac de sa sahabi-là. Faux ici, dans l'estomac, taper faux, pour qu'il dîne sorti, et il vient cracher sur la bouche, et ensuite il vient dire Ukhruj adu Allah. Il vient dire sorti au l'ennemi d'Allah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne ça, djinna pour sortir. Alors ça nous a parlé, فَفَعْلَ ذَلِكَ 3 مرات. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient faire ça 3 fois. Il vient faire ça 3 fois. Et il y a plusieurs événements que les autres ulama viennent faire. Par exemple, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, les isles viennent dire ce matin, Algérie, ils sont sortis avant qu'ils vont venir. Qui faisait super Cheikh Islam ibn Taymiyyah? C'est pas à cause de l'imam, non. C'est à cause de Cheikh Islam ibn Taymiyyah, c'est la taqwa. C'est une personne qui paye Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je paye, je aussi là. Je paye qui je paye? Je ne paye. Cheikh l'Islam, mais je peux payer quand il veut lire le Coran, qu'il l'ait fait du point. Une personne qui comprend, une personne qui n'a yaqin de parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut lire ce Coran-là, c'est qui s'adjimoun, c'est qui malade, il peut briller entier sur les corps. S'adjimoun, c'est qui malade, il brille, quand on lit le Coran, on lit, il brille. Il n'est pas capable de tenir. Se liser sans se couler, se finir sans se couler, sur l'écho, il brille, il saute sauter. Si l'on lit, vous trouvez, il saute sauter. Il n'est pas capable de faire parce que le Coran est un grand effet dans notre cœur. Alors ça c'est ma petite chose que nous sommes capables de faire. Et pour ma petite chose que nous sommes capables de faire, nous prenons un verre d'eau. Et cette personne a dit le samsam, il est encore bon. Et aussi ce qu'il est capable de faire, il prend sa d'eau-là, il mélange avec feuille maçon. Feuille maçon, il met dedans, il lit ayat Coran, il lit ayat al-Kursi, il lit les autres ayats, c'est qu'il y a dans le hadith. Il lit sur le Coran, on vient dire tout à l'heure, il prend, il garde ça la crasse là, et ensuite il crasse la dent. Il crasse d'un verre, il donne pour boire. Ou soit d'un gros récipient, c'est pas un petit drôme et n'importe qui, il crasse dans sa délo-là, il fait lui boire sa délo-là, et ensuite il prend un bain avec sa délo-là. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est qui a l'effet, et ça, c'est qui est prouvé dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ben sahaba je vais faire et les autres ulama je vais pratiquer en gros. C'est depuis l'époque ben sahaba je vais pratiquer, je vais venir de la même façon dans sa délo là, c'est qu'à faire c'est qu'il lire écrire Coran, il écrire ayat Coran, par exemple 3 coups ayat al-Kursi, il écrit avec l'encre, ça passe là, ça papier là, on prend l'eau rempli dans des l'eau et ensuite on tire ou donne ça dit on a boire ça, il boit ça par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une guérison là-dedans. Mais toujours nous venons dire guérison là, les bases, un le yaqin, avec un le qadar, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait écrire. Nous faisons ça là, nous faisons ça là par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pour mettre guérison là-dedans. Nous, ça c'est une petite chose, c'est une façon, c'est un moyen que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne nous. Et parmi encore, les ulama, je vais l'expliquer, quand on attrape, c'est on attrape du monde là, on attrape ce front, avec la main droite, c'est au cas pesé, et après je prends la force, et la fois maintenant, vous trouvez, un du monde c'est qui est malade, et la fois je garde, une seule zone, une longue zone, je garde, qui fait tout ça là, c'est une place malade, mal propre, plus de 40 jours, quand vous connaissez cette zone, je garde, et c'est quand il prend la force, je capote, je la main. Alors, c'est encore une chose, c'est que nous allons faire cabouche les dents en pèse, Jean prend la force, et lit à l'autre, et ça dit là, c'est que Vinjana prend ça, ça couille ça l'autre figure. Les autres figures, les autres décos, vous trouvez qui vraiment est dans l'effet, c'est même qui soit dans l'effet. Mais, toujours, n'importe qui ça n'a qu'à pas faire. Pas bizarre. Zis da'i, au contraire, Cheikh Moukbil disait, un da'i, ce travail, c'est pas faire ruqya. Un da'i, ce travail, c'est pas faire ruqya, pas engager dans ruqya. Et par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala,
vous dites qui il y a plusieurs frères, ceux qui finissent malades, sorcellerie, djinn, c'est qui je finis prendre conseil, qui peut faire, qui peut travailler, qui va faire pour faire, pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, je finis guéri depuis cette sorcellerie, parce que c'est un djinn qui rentre aux autres. Maladie, sorcellerie, nous voulons dire ça. Et nous dit, moi, je ne prends renseignement, comment vous faire ruqya aux autres, et je même je ne fais ce propre ruqya. Pour bien, Allah subhanahu wa ta'ala, je finis guéri. Et il n'y a pas un, il y a plusieurs parmi les personnes. Mais il y a un gens qui disent, fin des autres qui besoin faire. Finalement, faire ruqya aux autres, mais quand je continue à vivre dans une désobéissance, continue à vivre dans le haram, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore de ce problème. Ce problème-là n'est pas un tel, il n'est pas tel du monde, il n'est pas tel du monde, il n'est pas tel du monde. Le problème-là, c'est nous-mêmes, avant tout, c'est qui nous besoin corriger. Ça, c'est un petit peu concernant sa première partie, ce programme-là, concernant ruqya, c'est qui permissible, ruqya, c'est qui sunna, nous avons droit à faire, et ce qui ne sont pas fini d'entendre, c'est-à-dire les autres formes, ce qu'ils vont faire, prendre des bouteilles, c'est pas l'autre affaire, je vous donne un peu de détails après. Frère Sabir pour prendre la parole, et frère Safik pour venir après. Je vous donne encore les autres détails, ça, les autres façons-là, c'est bonne façon, c'est qui n'est pas d'après sunna. Alors, sans plus tarder, nous passons la parole, frère Sabir, qui continue sa explication-là, et ça fait. Frère Safik, vous posez, parce que vous avez Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullah khair.